Et bonjour, nous sommes mercredi et la nouvelle lune arrive. Allez hop, changement de pied. Je suis en train de brasser l'oracle du Tao. Et je vais vous faire une coupe. Comme ça, on avance un petit peu. Et je peux parler pendant que je sors les autres cartes. Alors, la coupe. Je vais poser ça là. La jeune mariée. Et le retour. Ok, on est déjà dans l'idée de quelque chose d'infini, de quelque chose qui revient inlassablement. Alors la jeune mariée, c'est un petit peu le quiproquo. Donc en réalité, tout à l'heure je parlais des apparences et d'un distinguo à faire entre fond et forme. Eh bien l'image de la jeune mariée et le titre prometteur, on est exactement là-dedans. Donc là on est à la fois dans le quiproquo, et dans ce quiproquo, dans ce que j'appelle la notion d'écart. Comment on mesure l'écart entre ce qu'on pense et ce qui est, entre l'autre et nous, entre une couleur et une autre, entre l'idée et sa réalisation. Euh, Également entre le texte et l'interprétation d'un comédien, par exemple. La notion d'écart, ça m'intéresse et ça me bouleverse, pour tout vous dire. J'en ai une qui est sortie déjà. L'attraction. Est-ce que je peux la mettre là? C'est peut-être pas mal. Oui, comme ça, on voit à peu près les choses pour l'instant. L'attraction des opposés pour la première. Alors, donc oui, ce qu'il y a dans cette jeune mariée, c'est un peu l'inadéquation aussi. Ce qu'il nous faut voir entre les fantasmes et ce qui est vraiment les apparences, l'irréalisme, hum, ce qui est dissonant également. On nous invite aussi à nous reposer sur le collectif dans la jeune mariée, pour ne pas trop justement s'isoler dans des fantasmes et des projections. On vous demande de reprendre pied avec les autres, le groupe, la communauté par exemple. Alors après, qu'est-ce que j'ai là? Toc. Oui, sur le retour, je suis en train de brasser mes cartes en même temps, pardon. Je fais du coup plusieurs choses en même temps pour pas perdre trop de temps. Et en réalité, c'est pas si simple de faire l'analyse en même temps qu'on bat. Rien n'est simple, c'est pour ça que c'est excitant sans doute. Alors après, sur le retour, on a un très bel hexagramme du I Ching. C'est vraiment ce qui est intéressant dans le jeu du Tao, c'est aussi l'analyse du I Ching. J'avais découvert ça il y a assez longtemps, quand j'avais une quinzaine d'années, très sans doute parce que j'avais un très grand ami qui avait édité un ouvrage sur le I Ching. Bien plus tard dans ma vie, dans la Drôme, à Mirabel au Baronnie, j'ai eu l'occasion de rencontrer une psychanalyste jungienne qui pratiquait le I Ching à la fin de ses séances psychanalytiques. Donc c'est vrai que c'est vraiment un instrument qui est intéressant. Alors cet hexagramme qui figure sur la carte du retour, il est très prometteur. C'est un hexagramme qui est extrêmement ouvert, qui va vers la dissolution des problèmes, l'ouverture, quelque chose qui arrive à se détacher de la matière, quelque chose qui prend son envol, quelque chose qui est de l'ordre de la fragmentation, mais une fragmentation intéressante, pas une fragmentation névrotique ou une fragmentation de situation de crise. Non, c'est une fragmentation qui permet de dissoudre les problèmes. Moi, j'aime beaucoup cette expression de la pathologie qui dit avoir des calculs. Et bien là, justement, c'est la libération des calculs, si je puis dire, et sans doute un retour à une jolie spontanéité. C'est la promesse du renouveau, du retour de la confiance également, la confiance en soi, la confiance au monde. Et c'est aussi une indication à continuer dans une jolie simplicité. Donc
on est dans quelque chose d'une transition, on est dans quelque chose qui est une possibilité de réintégrer sa structure, ses fondements, ses fondamentaux. Voilà. Alors après, avec la jeune mariée, on nous dit bien de réduire les écarts, de se réaligner, de faire attention à nos projections et à ce qui peut être dissonant. Mais on nous dit également dans la jeune mariée de rejoindre le groupe, la communauté. Donc c'est peut-être en ça qu'il faut comprendre l'idée du retour associé à la jeune mariée. À la fois c'est le retour à soi, cette promesse du retour à soi, d'avoir ceci à l'esprit. Il va nous falloir retourner à nous-mêmes, mais en intégrant du collectif, des avis contraires, des avis différents, et penser à cet enrichissement plutôt que d'être complètement dans cette idée d'une sorte de mariage bloquant, d'une sorte de promesse limitante en réalité. Attention aux liens de subordination et attention également à une estime de soi un petit peu en berne qui fait qu'on aurait besoin, trop besoin et pas assez envie d'une certaine manière, on aurait trop besoin de se reposer sur l'autre, l'autre unique, l'autre que du coup on peut épuiser. Alors, après sur l'attraction des opposés, qui est juste ici, je parle tellement que je me suis arrêtée de battre, c'est malin. La fille qui pense qu'elle va gagner du temps. Déjà, le concept gagner du temps, c'est carrément de la fausse promesse, quoi. Le temps s'écoule et enfin, on gagne rien et on peut rien gagner sur le temps, mais absolument rien, quoi. Ouais, alors donc sur l'attraction des opposés, la 44, il y a quelque chose qui est à son début. Et là aussi, on le voit dans l'hexagramme, un début qui est quand même relativement âpre, relativement bloqué. On est sans doute plus dans l'intention de quelque chose que dans le démarrage de quelque chose. Ce que nous rappelle cette carte, c'est que l'attraction, qu'on peut bien entendu par dérivation faire aller jusqu'à l'attirance, je vous laisse faire le distinguo entre les deux, c'est pas juste une histoire sémantique, il y a un vrai sens dans cette dérivation et une vraie signifiance. Eh bien, sur ça, c'est toujours insuffisant en fait. Alors là, on est toujours dans l'idée de la coupe et de la jeune mariée. Cette attraction des opposés, eh bien, elle n'est pas suffisante. Alors elle paraît pleine de charme, pleine de promesses, peut-être des personnalités assez différentes a priori, se rassemblent, s'attirent, se rencontrent, s'approchent et s'éloignent. Toujours est-il qu'il nous faut faire bien attention aux personnalités de chacun. Donc cette carte, elle nous invite à l'observation, à l'écoute aussi, à quelque chose qui va être assez attentif, mais aussi assez intéressant. Donc on nous dit pas de précipitation, il va y avoir aussi des nuances à trouver dans cette attraction des opposés, parce qu'on ne peut pas juste schématiser, il y a le yin et il y a le yang. Non, il y a toutes les nuances à trouver entre le yin et le yang, et il y a aussi comment est-ce qu'on nourrit du yang avec un peu de yin. Il ne peut pas y avoir d'opposition non plus animus anima, il ne peut pas y avoir d'opposition homme-femme, parce qu'à un moment il nous faut quand même arriver à l'humain dans sa complétude, et ce qui va dominer spirituellement, affectivement, émotionnellement, intellectuellement, c'est quand même d'arriver à cette complétude. Qu'est-ce qui fait l'être humain, et avec ses différences, et peu importe ses différences. Donc on essaie de voir comment on réfléchit en termes de réunification et pas en termes d'opposition. Donc l'attraction des opposés, eh bien oui, à voir ce qu'on met derrière cette thématique de l'opposition. En tout cas, pas des choses trop binaires, pas des choses trop clivées, pas du noir, pas du blanc, quoi. On voit quelque chose de beaucoup plus nuancé et de beaucoup moins figé surtout. Je dois bien vous dire que quand je dis figé, la carte que je viens de tirer, qui vient de tomber, c'est l'excès. Alors c'est pas mal, parce que ce pauvre gars ou cette pauvre femme, on ne sait pas trop, et peu importe par ailleurs que ce soit un homme ou une femme, du moins c'est un humain, pour poursuivre sur le discours précédent et l'idée précédente. C'est quelqu'un qui est complètement harassé, c'est quelqu'un qui ploie sous la charge, sous la notion d'effort, et là on arrive au point de rupture, ce que nous dit également très bien, ce qu'exprime aussi très bien l'hexagramme du I Ching